Hello les duelistes, j'espère que vous avez la méga pêche car aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Le labyrinthe des souvenirs. Et qui dit labyrinthe dit le mur du labyrinthe et donc les cartes des frères Paradox dans l'animé Yu-Gi-Oh! Et c'est génial, j'adore les cartes de l'animé, franchement ça me hype de fou. Donc principalement dans l'extension on retrouve du support pour Gardien de la Porte, le monstre fétiche, enfin le monstre phare en fait des frères Paradox avec Suijin, Kazejin et Sanga du Tonnerre. Mais ça ne s'arrête pas là parce que la boîte, rien que la boîte nous dévaut déjà beaucoup trop de choses. Alors je vais pouvoir vous la présenter. Ici on a déjà une carte Soldat du lustre noir. On a, là justement où j'ai mon pouce, il y a la Baronne de Fleurs que je veux trop en réédition, mais ça c'est ouf. Là on a le char du labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Il est où le Ghoul de l'ombre? Voilà, le Ghoul de l'ombre du labyrinthe, carte que j'aime trop aussi. On aura forcément le mur du labyrinthe, c'est genre obligé en fait. D'ailleurs c'est labyrinthesque, c'est plutôt pas mal comme jeu de mots. Là on a voilà, une carte Gardien de la Porte. On a plein de choses, là on a Avramax, donc il y a du mec chevalier dans l'extension, il y a du Rika, comme on peut le voir plus haut je crois. Ah, il y a du yeux rouge aussi. Oh trop bien, du yeux rouge, Automate, le chaton Automate. Alors je crois avoir vu également du support pour héros élémentaires. Il y a aussi des rééditions Aile Noire qui m'intéressent de fou. Et il y a pas mal de rééditions aussi en staple plutôt super utiles, telles que Jugement solennel, Décret royal, Mur de fer impérial, tout ça, ça m'intéresse aussi. Et surtout l'extension comporte des collectors rares, donc habituellement c'est 15 collectors. J'espère qu'on en aura une parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas eu une super belle carte. Alors j'ai des cartes intéressantes dans les ultras ou les secrètes que je chope dans les extensions, mais des collectors ou même des Starlight, genre j'ai jamais chopé de Starlight. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette série est disponible sur la boutique Repère du Dragon. Je vous mets le lien de la boutique dans la description. C'est ma boutique partenaire, mais c'est également des experts en Yu-Gi-Oh!, en Magic, en jeux de société aussi beaucoup. C'est vrai qu'ils en font pas mal. Alors si vous souhaitez commander, vous avez mon lien de parrainage dans la description qui vous offre 3 € pour ceux qui n'ont jamais créé de compte sur le site Repère du Dragon. Donc en fait, vous cliquez sur ce lien de parrainage, vous créez votre compte dans la foulée et lors de votre première commande, vous avez les 3 € offerts. Moi, je me fournis uniquement chez eux en Yu-Gi-Oh! En tout cas, et voilà, j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir ce display, donc je vous propose de procéder tout de suite à l'ouverture parce que j'ai trop envie de voir si on a une chance de malade aujourd'hui. En tout cas, je remercie encore une fois la boutique Repère du Dragon de m'avoir fourni ce display pour vous en faire l'ouverture aujourd'hui. Donc ça sort le 9 mars, hein, je précise. Et d'ailleurs là, on a le petit logo des 25 ans. Plutôt pas mal, 25 ans de Yu-Gi-Oh! Et oui, hein, déjà. Allez, on a 24 boosters, on a 7 cartes par booster. Donc voilà, j'espère qu'on aura des dingueries. C'est parti, premier booster. Déjà, le booster est vraiment magnifique. Il y a pas mal de choses. Ah, j'avais pas vu ça aussi. Ah, c'est trop cool. Ça, c'est la Duel Academy dans Yu-Gi-Oh! GX. Ok, bah super. Donc oui, donc je pense qu'effectivement, il y aura des cartes héros. Hein. Ça, c'est presque confirmé avec ce que je viens de voir. Ok, premier booster, nous avons... Ah bah super, bah, j'en parlais et je les voulais, les rééditions Aile Noire. Donc nous avons Aile Noire, Elfin, le corbeau funeste, qui est super. Donc toutes les cartes sont rares, il y a des super rares ou bien des ultras ou bien encore des collectors, pourquoi pas. Donc ici on a Dueliste extraordinaire Potartis, donc ok, du Potartis pendule. Pétale Rika, donc toutes les cartes Rika sont des rééditions, hein, il me semble. On a Proie de Jiraiya-Gumo, ah trop cool! Un des meilleurs monstres aussi des frères Paradox. Jiraiya-Gumo, ok, donc carte piège continue. Que fait-elle? Donc invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal, ok, dans votre zone monstre, main, dans sa même colonne. D'accord, cette carte est toujours aussi traitée comme un piège. Puis vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire dans la colonne de cette carte. Ah, c'est pas mal. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un de vos Sanga du Tonnerre, Kazejin ou Suijin banni ou dans votre deck à votre main. Ah ok, c'est pas mal. Ok, bon après il faut qu'il soit banni, mais ok. Pas mal comme carte piège pour commencer, comme support pour Gardien de la Porte. Ah bah justement, Sanga du Tonnerre. Super, bah il nous le faut forcément. Derrière on a Âme aux yeux rouges. C'est trop stylé. J'adore aussi le deck yeux rouges en général. On va voir ce que ça fait. Donc le nom de cette carte devient Dragon Noir aux yeux rouges, ok, intéressant, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain ou cimetière, invoquer spé un monstre aux yeux rouges, ok, depuis votre main ou deck. Déjà c'est pas mal, elle peut se substituer, ok. Vous pouvez cibler un dragon noir aux yeux rouges que vous contrôlez, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ouais, bah ça fait 2004 quoi. Ok. Ah, on peut utiliser cet effet qu'une fois par duel, ok. C'est comme la magie
La magie yeux rouges, je sais plus comment ça... Souffle dans l'enfer, ça s'appelle pas comme ça, je sais plus. Il y a une magie qui fait ça aussi. Qui dit que bon, le dragon noir aux yeux rouges ne peut pas attaquer. Par contre, en fait, il subit son nombre d'attaques, en fait. Ok, oh, trop bien, trop bien, trop bien. On a le char lourd du labyrinthe. Bon, le char du labyrinthe, vous connaissez, hein, c'est normalement une carte fusion, en fait. Et donc celle-ci, que nous dit-elle? Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ah ouais, ok. Ah mais d'accord, elle peut pas attaquer. Le tour où elle est invoquée normalement, uniquement. Ok, d'accord. Donc durant la main phase, on peut placer un Sangha du Tonnerre, Kazejin ou Sujin qui est banni dans la main ou dans le deck face recto. Dans notre zone magie et piège continue. Ah ok, ça les place dans les zones MP. Donc si vous contrôlez une carte mur du labyrinthe, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc mur du labyrinthe, voilà, c'était obligé, hein, c'est une carte qu'on va avoir dans l'extension, ça paraît logique en fait, si vous avez suivi l'animé. Ok, première carte super rare, intéressante. Et voilà, on va pouvoir continuer avec le second booster. Donc ici nous avons, Trappe Perfide, une des cartes réédition, une des staples que je voulais en fait. Trappe Perfide qui est très utile, que je jouais pas mal sur Duel Links et Master Duel fut un temps. Donc il y a du mec chevalier, hein, ça je l'ai dit aussi, donc ciel bleu, mec chevalier, pas mal de rééditions. Décret royal, ça m'intéresse de ouf aussi, j'en ai pas assez de décret royal. Ensuite on a lune rouge, mec chevalier, ok. Ensuite on a mode bataille royale adhésion. Et qu'est-ce que c'est ça? Donc une magie continue. Activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain. Les 2 premières fois que le monstre va être détruit au combat à chaque tour, il n'est pas détruit. Les 2 premières fois? Ah ouais. Lorsqu'il est détruit au combat, le joueur qui l'a détruit gagne 2000... Ok, donc il gagne 2000 points de vie. Bon, du coup, ça fait quand même une sacrée récompense pour notre adversaire, si je comprends bien. Si l'adversaire du joueur du tour reçoit des dommages de combat ou d'effet, activez cet effet. L'adversaire peut appliquer l'effet suivant. Invoquez SP un monstre de max niveau 4 depuis votre main ou deck, mais perdez 2000 points de vie. Ouais, la contrepartie est quand même assez énorme, j'ai envie de dire, mais ok. Bon, alors on continue. Ouh, voilà, le gardien de la porte. On l'a chopé, super, ça fait plaisir de le revoir, en fait, réédité. Très bien. Donc 3750 d'attaque. Plutôt pas mal, voilà, et il en impose et ça fait plaisir de le retrouver. Ça fait penser aux cartes rétro forcément, donc moi je suis super contente. Et waouh, gardien de la porte, de l'eau et du tonnerre. Uniquement invocable SP depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Donc Suijin et Sangha, ok. Une fois par chaîne, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0. Ah ouais, c'est pas mal. Donc on peut utiliser cet effet... What? 2 fois? 2 fois par tour? Moi, limite, cette phrase, je la saute parce qu'à chaque fois, ils disent voilà, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Enfin, c'est toujours la phrase typique qu'on retrouve. Et là, il est écrit 2 fois. Enfin, genre, je bigle pas en fait. Ok. Si cette carte face recto invoquée SP contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Sujin ou Sangha du Tonnerre bannis. Ok, ouais, c'est cool. Du coup, il va y avoir forcément une version avec l'eau et le vent, avec le tonnerre et le vent. Enfin, j'imagine que voilà, il doit y avoir plusieurs combinaisons et donc du coup plusieurs cartes. Comme celle-ci, ok, super pour cette seconde carte. Et on va un petit peu enchaîner parce que c'est vrai que je prends mon temps, mais les cartes sont trop ouf en fait. Donc, Pétale Rika. Alors, j'aime beaucoup l'archétype Rika, mais là, c'est pas ce que je recherche dans les médias dans cette extension. Manteau de Justice, bon, réédition, on connaît. Ah, voilà, Goule d'ombre du labyrinthe. Ça fait trop plaisir de la voir. Tellement stylé, ça, c'est des cartes qu'on recherche en fait dans cette série. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une carte mur du labyrinthe depuis votre deck à votre main. Ok, déjà, c'est pas mal. Au début de la damage step, si un monstre de votre adversaire combat, tant que vous contrôlez une carte mur du labyrinthe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et détruisez le monstre de l'adversaire. Ah ouais. Ah c'est puissant. Enfin, franchement, c'est pas mal. Franchement, en vrai c'est cool. Ok, donc après, on a Saga de l'Empereur Dragon. Ok, pour les cartes dragon. Ciblez un monstre dragon que vous contrôlez, son attaque sera doublée jusqu'à la fin de ce tour. Puis si votre adversaire contrôle actuellement un monstre dragon, l'activation des effets du monstre ciblé ne peut pas être annulée le reste de ce tour. Ok, durant la même phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer SP, un de nos monstres X6 dragon, qui est banni ou dans notre cimetière en position de défense. D'accord. Ouais, ça peut faire des trucs sympas. Après, on a Amos Rouge qu'on a vu. Ici, on a Antopie Barian, ok, carte terrain. Et et la nouvelle carte Soldat du Lustre Noir. Donc voilà, en carte rituelle, bien sûr. Et notre première ultra rare, surtout. Donc c'est le Soldat du Lustre Noir, Spadassin légendaire. Vous pouvez invoquer rituellement, c'est un avec forme du chaos, ok. Ou rituel du super soldat.
Uniquement invocable rituellement, durant votre draw phase, avant de piocher, vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Renoncez à votre pioche normale ce tour, et si vous le faites, ajoutez une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Ok, c'est pas mal, ça va tuto. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant votre battle phase. Ah ouais! Ouais, c'est chiant. Lorsque cette carte attaquante qui a été invoquée rituellement en utilisant un monstre normal détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez mélanger toutes les cartes contrôlées par votre adversaire dans le deck. Ah ouais, c'est puissant. Je suis super contente pour cette première ultra. Je sais pas combien on peut en avoir dans une extension secondaire comme ça. C'est pas une extension principale en soi. Mais il y a 24 boosters, 7 cartes par booster. Potentiellement une collector rare. Je dirais peut-être allez, 3 ultras s'il n'y a pas de collector. Et peut-être seulement 2 s'il y a une collector rare. Ah, je sais pas. On va découvrir. Donc gardien, c'est ça, Riryoku. Oh, pas mal ça, avec justement le gardien de la porte en fond là. Qu'est-ce que c'est? Donc si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, ciblez un monstre que vous contrôlez avec gardien de la porte dans son nom d'origine, divisez par 2 les points de vie de votre adversaire, puis le monstre gagne une attaque égale au point de vie de votre adversaire. Hein? Ah ouais! Ah ouais, c'est pas mal ça pour buff un peu notre monstre. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, ajouter un de vos Sangas du tonnerre, Kazejin ou Suijin, banni ou dans votre deck à votre main. Ok, en fait ça va tuto constamment, c'est ça la stratégie. Ça va constamment tuto les 3 monstres en fait, mais qui sont tout le temps bannis. Ah bah voilà, le mur du labyrinthe, bah c'est trop cool. Et bah voilà, il le fallait forcément. Donc le mur du labyrinthe, super utile. Bien sûr, c'est là où le ghoul de l'ombre se cache dans les murs du labyrinthe justement et surgit. Bref, voilà, si vous avez vu l'animé, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est trop bien. Après, on a ciel bleu, mec chevalier, ok. On a ce sinistre petit vaurien. C'est pourquoi ça déjà? Infernité, ah bah oui. Oui, non mais complètement. On a Suijin, ok, bah voilà, super, on complète. Hein. Fusion en surcharge, bon, on la présente plus, hein. Forcément, trop utile dans les decks Cyberdragon, etc. Mais bon, là, visiblement, on peut s'en servir pour autre chose. Et gardien de la porte de l'eau et du tonnerre. C'est celle qu'on a déjà eu en fait, hein. Ouais. Donc c'est une double, d'accord, j'ai déjà lu les effets. Et je sais plus parler. Donc je vais essayer de me calmer, de faire redescendre les émotions parce que j'ai envie d'ouvrir tous les boosters hyper rapidement. Donc rituel du super soldat, voilà la carte qui nous permet justement d'invoquer la carte rituel ultra rare, soldat de lustre noir, spadassin légendaire. Voilà, c'est pour invoquer celle-ci, ou bien avec forme du chaos, encore une fois. Donc on pourrait lire en vrai, mais on sait ce que ça fait quoi. Mais celle-ci, visiblement, elle a un deuxième effet dans le cimetière durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte, un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière, et invoquer spé un monstre rituel, soldat de lustre noir depuis votre main, en ignorant ses conditions d'invocation. Et oui, plutôt très cool, franchement, cette carte. Et ben parfait, il l'a fallu de toute façon. Ah bah de nouveau duel noir, on est très content qu'elle eut l'ombre de la lune. Orbital Photon, Orbital qui est l'assistant robot de mince, comment il s'appelle? Bon, je me souviens plus, mais vous voyez de qui je veux parler. Donc les cartes Photon, c'est vraiment super cool. On a place à la résistance. Ok, ensuite ombre du mur du labyrinthe. Ah bah c'est la carte terrain. Ça c'est la carte terrain, ok, pour le support, gardien de la porte. Donc la carte terrain, les monstres dont le niveau d'origine est minimum 5 exclus, ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez placer un de vos Sangas du tonnerre, Kazejin ou Suijin qui est banni, ou dans votre main ou deck, face recto dans votre zone magie et piège, comme magie continue. Ok. Et au début de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec moins de 1600 d'attaque et détruisez-le. Ok, non mais c'est super intéressant. Donc les monstres dont le niveau d'origine est minimum 5 exclus. Ok, donc en gros, si je comprends bien, c'est les monstres de niveau 5 et moins ne peuvent pas attaquer. Mais les monstres de plus de niveau 5 peuvent attaquer. Donc là, c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'on récupère Suijin, Kazejin et Sanga qu'on place ensuite dans la zone MP. Mais après, c'est traité comme magie continue. Donc techniquement, même si on les contrôle, on peut pas faire de fusion avec, parce que c'est pas considéré comme des monstres. Aucune idée. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que, enfin bon, je pense qu'en fait, après avoir fait des recherches, j'aurais déjà compris. Mais dites-moi parce que c'est intéressant et ça me permettrait de comprendre plus facilement comment tourne le deck et pouvoir le constituer, parce que ça a l'air trop ouf à faire. En tout cas, ça a l'air bien fun et c'est ça qui me plaît. Et donc, par contre, le dernier effet, j'avais pas capté, mais c'est au début de la battle phase, donc c'est beaucoup moins fort que ce que je pensais en fait.
pour détruire le monstre à moins de 1600 d'attaque. Ok, bon en tout cas la carte terrain est forcément très intéressante hein, à mettre x3. Ensuite on a Aile Noire Zephyro d'élite, ok bah carte jouée dans pas mal de decks. Et numéro 39, ok, notre première carte numéro, donc Ascension de l'Utopie. À part ça, la carte est super stylée. Hein. Donc si cette carte est invoquée spé, on peut cibler un monstre X6 numéro, donc celle-ci exclue, dans le cimetière, et l'invoquer spé en position de défense. Puis on peut détacher tous les matériaux de cette carte et les attacher au monstre. Ah, c'est intéressant. Si vous invoquez par X6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. D'accord, mais bannissez-la parce qu'elle quitte le terrain. Ouais, c'est pas mal en fait, c'est intéressant. Ouais, celle-ci, elle est... Ouais, il y a du potentiel. Je dirais pas genre elle est trop forte. Mais en vrai, à mon avis, ça fait bien tourner le deck. Récupérer les cartes numéros à notre guise, comme ça. Ok, donc double attaque, vent et tonnerre. Magie rapide pour encore le support gardien de la porte. Si vous contrôlez un monstre gardien de la porte, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Ah ouais, ok, bah ok, c'est gratuit en fait. Là, c'est free, hein. Parfait. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un de vos sanguets du tonnerre dans votre deck à votre main. Ok, donc encore une fois, c'est pour les récupérer à la main. Bah très bien, bah carte très utile. Ensuite, Ristourne. Ristourne qui dit qu'en défaussant une carte, on peut réduire le niveau de 2 de tous les monstres qu'on a en main et même après qu'ils soient invoqués. Donc franchement, c'est plutôt pas mal pour un deck gardien de la porte, ça passe bien. Après, on a Proie de Jirai Gumo qu'on avait déjà vu. Ange aux larmes bleues. Ah, Blue Angel dans Yu-Gi-Oh! Vrains. Ça, c'est génial. Blue Angel est un personnage que j'adore, qui joue Farstar, qui par la suite joue Marincess. Et Blue Angel, voilà, c'est quand elle s'est... enfin, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. C'est son pseudo dans Yu-Gi-Oh! Vrains. Voilà, je vais y arriver. Donc, bah, c'est super intéressant de retrouver une carte comme ça. Donc, cibler un monstre face recto sur le terrain, l'adversaire de son contrôleur reçoit des dommages égaux. Voilà, c'est toujours des dommages d'effet, en fait, hein, que provoque Blue Angel. Donc, des dommages égaux au nombre de cartes dans sa main x 200. Voilà, c'est toujours ça. Puis annuler les effets de la cible jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Si des dommages d'effet sont infligés, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, poser une piège normale directement depuis votre main ou deck. Ah ouais. Et s'il est posé depuis la main, il peut être activé ce tour. Et ben franchement, c'est trop utile et j'ai bien envie d'ajouter ça à mon deck Farstar du coup, ça m'intéresse de fou. Bah ça va très bien dans Marincess aussi en vrai, hein. Il y a pas mal de cartes pièges un peu gonflantes dans Marincess, mais je dois avouer. Oh, ancien dragon féerique, bah ça par contre je savais pas. Ça je m'y attendais pas du tout, mais la carte elle est bannie non? Enfin je veux dire on peut pas la jouer en vrai, enfin la carte est bannie, mais du coup peut-être ils vont la limiter en fait. Bah ça pourrait être très cool qu'elle soit enfin débanne. Ok, bah j'adore, hein, franchement dans Yu-Gi-Oh! 5D. Ensuite, enfin 5DS, 5Ds, c'est plus correct. Énorme trappe profonde des ténèbres. Et bah voilà, bah pareil dans 5Ds avec le gardien Goyo là qu'on retrouve. Réédition intéressante aussi. Lorsqu'un ou plusieurs monstres à effet de minimum niveau 5 sont invoqués spé, bannissez ces monstres à effet de minimum niveau 5, voilà tout simplement. Et quoi l'incante le roi des mers millénaire. Bref. Ok, je vais pas m'attarder sur celle-là, c'est pas ce que je recherche. Et en fait, j'ai pris beaucoup trop de temps à ouvrir ce peu de booster, donc on va un petit peu accélérer. Le mur du labyrinthe, Entopie Bariande, ok, Aile Noire, le sinistre petit vaurien, une pote artiste, on a... qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, c'est imprononçable, en vrai c'est imprononçable. En magie d'équipement, donc invoquer spé un monstre elfe, magicien, bête télé ou bête guerrier de max niveau 4. Ok, t'invoques tout quoi, enfin voilà. Depuis votre main, et si vous le faites, équipez-le à cette carte. Puis vous pouvez envoyer tous les monstres dragons sur le terrain à la main. Ah ok. Et durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée, vous pouvez ajouter un parasite fusion, magie polymérisation ou magie fusion depuis votre deck à votre main. Franchement, ça accélère, ça donne un coup de boost au deck, ça aussi. Ça, c'est pas mal. Et bête psionique. D'accord. Très bien, et ben bon, on continue. Donc, pour l'instant, on a tombé qu'une carte ultra, mais c'est vrai que je prends mon temps. Donc ça, on a vu. Forme du chaos, ben, on l'avait pas vu, mais réédition aussi. Enterrement d'une autre dimension, très intéressant aussi. Gardien de la porte, on l'a eu. Donc du mec chevalier. Et la deuxième ultra. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la dinguerie. Alors attendez, c'est le dragon par feu de fluide sombre, Néo-tempête, Terra Terz. Le nom, il est tellement écrit petit en vrai, il est tellement long que c'est écrit en minuscule.
Et c'est une Link 5, donc ça doit être quand même assez puissant. On va s'y intéresser, bien entendu, puisque c'est la deuxième ultra. Donc annuler les effets de monstres activés par votre adversaire durant la battle phase. Ah ouais, déjà ça fait... Enfin, c'est grave chiant. Vous pouvez envoyer un monstre Cyberse depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Et si vous le faites, cette carte gagne l'attribut du monstre envoyé au cimetière. D'accord, et aussi il gagne 2500 d'attaque. Ah ouais, bah dis-le de suite en fait, commence par là. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et cette carte peut attaquer un nombre de fois de monstres chaque battle phase inférieur ou égal au nombre d'attributs différents qu'elle a. Wow, mais c'est du lourd. C'est une dinguerie. La carte, elle est ouf en fait. Bon après c'est une Link 5, hein, on s'attend à de la qualité en fait. On s'attend quand même à de la qualité quoi. Donc ouais, bah franchement, wow, mais je suis trop choquée. La carte, elle est super forte. Je viens tout juste d'assimiler ce que je viens de lire et... Impressionnant. Ah, la carte, dinguerie, j'aime trop. Donc, la pro de Jirai Gumo. Ok, donc on l'avait déjà vu celle-là. Ensuite, Lot Agile. Ok. Intéressant. Donc, place à la résistance. Ghoul d'ombre du labyrinthe. Rituel du super soldat qu'on a vu. Âme aux yeux rouges. Et le gardien de la porte de l'eau et du tonnerre. Bah, c'est la troisième que j'ai en vrai. Mais on veut les autres cartes gardien de la porte. Ça, c'est pas négociable en fait. Bon, ici nous avons Kazejin. Bon, on a les trois là normalement. Âme du roi suprême. Ah, mais c'est pour Zark ça. Hein, ouais, c'est pour Zark dans Yu-Gi-Oh! Arc 5 tout simplement. Ok. Donc Ferrika, ok. Sangha du tonnerre, fusion en surcharge, explosion finale d'évolution. Oh! Oh. Ajouter un fusion en surcharge. C'est pour aller charger une fusion en surcharge. D'accord. Je serais pas surprise qu'on voit cette carte dans des decks comme Cyber Dragon aussi, etc. Donc Ristourne, qu'on a déjà vu. Forger un nouvel avenir. Oh! Avec le codeur bavard et le dragon épée Borel. Franchement. Donc une fois par chaîne, si un monstre Link 4 est invoqué par lien, vous pouvez placer un compteur sur cette carte, max 3. Puis vous pouvez appliquer l'effet suivant selon le nombre de compteurs sur elle. Donc le 1, déclarer un nom de carte et si vous le faites, les effets activés et les effets sur le terrain de carte de ce nom d'origine sont annulés ce tour. 2, invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre cimetière. Et 3, envoyer cette carte au cimetière et si vous le faites, invoquer spé un monstre Link 4 depuis votre extra deck. Le 3, il est pas mal en fait. Hein. Ouais, ok. Bah, c'est intéressant. Ensuite, décret royal, très content de récupérer ça aussi. Pétalrica, Aile Noire, ok. Suijin et Association du gardien de la porte. Mais ouais, il y a les trois là, hein. On est d'accord. Hein. Uniquement invocable spécialement en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre main, terrain et au cimetière. Ah, c'est pas mal, c'est un peu de partout quoi. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, vous pouvez annuler l'effet. Ok, ça negate. Et si vous le faites, détruisez la carte. Oh! Ok, vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois... Quoi? J'allais dire qu'une fois par tour, que 3 fois par tour. En même temps, c'est logique, parce qu'ils sont 3. C'est un assemblement de 3 monstres. Donc ça paraît logique, mais c'est super fort. Enfin, je pense que c'est fort. Hein. En bannissant ça... Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible... Ah, oui, d'accord. Ouais, ok. Ouais, il faut quand même que ça cible, et aujourd'hui, il y a pas mal de cartes qui ne ciblent pas. Ok, mais c'est quand même 3 negates et 3 destructions. C'est énorme. Si cette carte face recto invoquée spé contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spé un monstre gardien de la porte de max niveau 11 depuis votre deck ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est quand même assez balèze. Hein. Ok, il y a juste la contrepartie du fait que l'adversaire il doit forcément cibler pour que nous on puisse negate et détruire, mais en vrai c'est quand même très fort. C'est pas mal. Ok, donc là, dernier booster avant de passer à l'autre moitié du display. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même. Étoile jaune, mec chevalier. Ensuite, on a donc tout ce qui est mec chevalier. Hein, ça marche avec les colonnes, tout ça. On t'empêche d'activer une carte piège dans la même colonne. Ou on t'empêche d'invoquer, enfin bref. Voilà, orbital photon, place à la résistance, ancien dragon féerique, je suis très contente de l'avoir. Kazejin, mode bataille royale adhésion, on l'a vu. Et la bête psionique. Sur laquelle on est déjà tombé tout à l'heure. Allez, il nous reste une autre partie. Alors attendez, on voit plus la tête de ma magicienne des ténèbres là. Voilà, ça n'allait plus. Bon, allez, on fait une collector. J'ai déjà eu quand même deux cartes ultra. Donc, on a vu ça aussi. Ok, réseau habillé.
Ça, on n'a pas vu. Donc, bah, c'est pour tout ce qui est carte Xyz numéro, hein, je pense. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, invoquez SP un monstre de même niveau depuis votre main au cimetière en position de défense, mais annulez ses effets. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est uniquement pour faire des invocations Xyz, cette carte. Ok, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, ils disent Xyz exclu parce que, évidemment, on peut faire quand même des Xyz et ça nous permet d'aller chercher quand même un monstre de même niveau que celui qu'on a ciblé, d'accord. Et après, un deuxième effet, cibler un monstre Xyz que vous contrôlez, ajoutez une carte qui lui est attachée à la main. Et ben pas mal pour cette carte super rare, mais c'est pas ce que je recherche dans l'extension, alors on va continuer. Donc ça, on a eu, oui, on a eu. Ok. Oh, si on l'a eu. La double attaque, ok, et gardien de la porte, de l'eau et du tonnerre, mais c'est la 4e en fait, c'est incroyable. Non, mais là, il y a trop de doublons. Il y a trop de doublons de cette carte-ci. J'ai eu 4 fois la même super rare. Mais c'est pas possible, en fait. Et puis, sachant que j'ai pas eu... Non, j'ai pas eu l'autre, en fait. Ok, donc, Ghoul d'ombre du labyrinthe. Pot artiste, yeux rouges, Kazejin, mec chevalier, Rika. Et on l'a déjà eu, ce truc bidule de la mer. Alors là, on a... D'accord... Elle noire, fusion en surcharge, c'est la 2e, Ristourne, Saga de l'Empereur Dragon, on l'a eu aussi, il me semble-t-il, Décret Royal et... Oh! Voilà, du héros élémentaire, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Alors voilà, 3e ultra, ok, donc réveillez votre héros élémentaire. Gagne 300 d'attaque pour chaque matériel utilisé pour son invocation. Oui, parce qu'on doit forcément avoir un monstre fusion héros élémentaire, plus un nombre de monstres guerriers de notre choix, ok. Cette carte peut faire un nombre d'attaques sur des monstres chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de monstres fusion utilisés comme matériel pour son invocation. C'est fort. Après le calcul des dommages, si cette carte a combattu un monstre, détruisez le monstre. Ok. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine. C'est fort. Si cette carte invoquée par fusion est détruite, invoquez SP un monstre guerrier depuis votre main ou deck. Non mais c'est trop fort, il y a trop d'effets. Cette carte, je la mets instantanément dans mon deck héros. En vrai, je sais pas pourquoi je vais la remplacer parce qu'il est quand même bien rempli, mais il faut que je la remplace. De tout ce que j'ai compris, waouh, c'est fou. Ah mais la dinguerie. Trop contente, on en est quand même à notre 3e ultra. Super. Et puis les ultras, voilà, c'est un peu les ultras qu'on veut, quoi. C'est-à-dire soldat du lustre noir, bon, dragon par feu, je m'y attendais pas trop, en fait, à vrai dire. Et héros élémentaire, franchement, trop cool. Bon, alors là, on a du Rika, on repart un petit peu. Mur de fer impérial, Suijin, étoile jaune, mec chevalier, double attaque, vent et tonnerre, place à la résistance. Mais c'est pas possible! Non, mais lui, il nous troll aussi, là, cette bête psionique. Alors, j'avoue, on a de la chance quand même sur les ultras, de ouf. J'avoue que... On a grave de la chance sur les ultras. Mais par contre, au niveau des super rares, c'est un peu moins ça, quoi. Donc, ancien dragon féerique. Cette carte que j'aime trop. Ange aux larmes bleues. Mode bataille royale adhésion. Forger un nouvel avenir. Fusion en surcharge. Saga de l'empereur dragon. Et livre de magie du destin. D'accord. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ok. Et ben, au moins, ça me fait compléter ma série. Parce que c'est une petite série au final, hein. Donc, mur du labyrinthe. Ok, aile noire, gardien de la porte, rituel du super soldat, Suijin, machin variant et explosion finale d'évolution. Ok, il nous reste ça en booster. Je stresse. Je me demande si on peut avoir encore un truc pas mal. Mais on a 3 ultras, donc je pense que c'est mort pour la collector. Donc, aile noire, gardien Ryoku, le truc imprononçable. En vrai, je vais essayer. Kaioreigetsu. Je pense que c'est un truc comme ça, en vrai. Vous moquez pas, ok. Donc la terrain, la 2e, c'est cool. Ombre du mur du labyrinthe. Trappe perfide. Mudan, la fée, Rika. Oh, et jugement solennel, voilà. Le jugement solennel en super rare, ça fait plaisir. Ah là, c'est très très cool parce que on veut toujours des jugements solennels en fait. Hein. Les staples toujours très utiles. Qui sont à la fois des cartes rétro et puis qui se jouent encore aujourd'hui en fait. À l'heure actuelle, donc mode bataille royale adhésion, forme du chaos, l'ange, orbital photon, le sinistre petit vaurien, lot agile et association du gardien de la porte, on l'a une seconde fois et bah c'est bien, il la faut x2, peut-être même x3 dans le deck en fait parce que je pense que le reste ça va être un petit peu moins fourni. Et j'ai les cartes qui dégringolent sur le côté. Il nous reste 3 boosters. Allez, on espère, hein. On espère encore une dernière dinguerie.
Pour l'instant, je suis trop contente des cartes qu'on a eues. Donc, âme du roi suprême, étoile jaune, mec chevalier, sangat du tonnerre, mur de fer impérial. Ça, je suis trop contente de récupérer ce genre de cartes aussi. Hein. Donc, lune rouge, mec chevalier, Kazejin. Et à vos marques prêts, duel. Ah! Avec des duel runners. Ok, donc dans Yu-Gi-Oh! 5Ds, donc lorsque cette carte est activée, si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez ajouter un monstre synchronique depuis votre deck à votre main. Une fois par tour durant votre stand-by phase, placez un compteur signal sur cette carte. Vous pouvez retirer 2 compteurs signal depuis votre terrain et envoyer cette carte face recto au cimetière. Piocher 2 cartes, wow! Puis envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Ah oui d'accord, on doit quand même se séparer d'une carte. Ouais, mais de notre choix quoi, donc c'est pas mal. Ok, donc déjà on va tuto un monstre synchronique. C'est plutôt cool. Et puis on peut piocher 2 cartes. Bon, on en remet une, mais voilà, on choisit. Franchement, la carte, elle est super cool. Voilà. Excusez-moi, j'ai remarqué que ma lampe bleue, c'était éteinte, en fait, toute seule. Ok. Donc, avant-dernier booster, du coup. J'espère qu'on aura des trucs encore intéressants. Qu'il reste des petites choses, des petites pépites. Donc, ancien dragon féerique. Le truc imprononçable. Gardien Ryoku. Donc, Mudan la Férica. Ok. Ah, bah la 3e terrain, ça fait plaisir. Enterrement. Oh non, pas ce truc encore. Non, c'est pas ce qu'on veut. Dernier booster. Allez. En plus, je me suis sortie de ma bulle maintenant, là, que je suis allée régler mon problème de light, en fait. Ok, donc manteau de justice. Goule d'ombre, lot agile. Ok, l'énorme trappe profonde des ténèbres. Forger un nouvel avenir. Étoile jaune. Et charlour du labyrinthe. Bon, au moins, c'est la 2e, ça fait plaisir. Mais je constate qu'on n'a pas eu toutes les cartes fusion mur du labyrinthe qu'on aurait dû avoir parce que j'ai quand même eu au moins 4 fois la même. Alors la voici, donc 4 fois celle de l'eau et du tonnerre. En fait c'est un peu dommage, on n'a pas celle du vent et de l'eau, du vent et du tonnerre, etc. Donc ouais, ça fait un peu des doublons quoi, enfin des quadruplons en fait. Et 2 associations quand même ça c'est un peu la carte ultime, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis en super rare, ça va, ça reste correct en fait à acheter, c'est pas non plus le genre de carte ultra rare qu'on a eu. Celle-ci, je pense, ça va coter un peu en fait, parce qu'elle paraît super forte de ce que j'en ai vu. En tout cas, moi j'ai bien envie de la jouer, elle est quand même assez incroyable. Réveillez votre héros élémentaire. Ensuite, on a le dragon par feu, hein, qui est plutôt très intéressant. Donc c'est ce que j'avais calculé au final, hein, c'est ce que j'avais dit. On a 3 ultras. Sachant que j'ai pas eu de collector rare, sinon je pense que ça passe à 2 ultras et une collector. Et là, le soldat du lustre noir, spadassin légendaire, qui est aussi incroyable et qui figure sur la boîte. Voilà pour ces 3 dingueries. Je trouve qu'au niveau ultra, ça envoie. Et puis très franchement, toutes les cartes réédition ainsi que les cartes support gardien de la porte, ça fait vraiment trop plaisir. Bon, en même temps, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on achète l'extension. Dites-moi d'ailleurs si cette série vous intéresse de ouf, parce que je peux totalement concevoir que c'est pas forcément une extension qui vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de cartes de l'animé, mais aussi, il y a quand même pas mal de cartes assez puissantes, pour des supports certes un peu rétro, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous a plu. Moi j'ai pris trop de plaisir à l'ouvrir, je l'attendais vraiment avec impatience et d'ailleurs je remercie encore la boutique Repère du Dragon qui m'a fourni ce display et qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien de la boutique dans la description si vous voulez commander votre display. J'espère que vous avez passé un super bon moment de divertissement, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux, voilà, la puissance des réseaux c'est trop cool. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail et également pour se retrouver pour les prochaines vidéos, ça tombe sous le sens. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous retrouve très bientôt et je vous dis bye bye.